amis, j'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué et ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur ma chaîne. Je suis de retour avec de nouvelles vidéos, de nouvelles leçons. Ne vous inquiétez pas, je ne vais plus disparaître. Entre-temps, je ne pouvais pas poster parce que j'avais perdu mes identifiants, mon mot de passe de ma chaîne. C'était complètement impossible d'accéder à ma chaîne. Et en plus, si vous avez remarqué, le décor a changé. Et bien, c'est parce que j'ai déménagé. Je vous ferai une autre vidéo qui parle de mon déménagement. J'ai changé de ville, j'ai changé de pays, j'ai changé de continent. Donc, je vais vous raconter un peu comment tout ça s'est passé. En attendant, on va continuer avec nos leçons en lingala. Dans cette vidéo, on va faire un peu de vocabulaire et un peu de grammaire. Dans la leçon précédente, on avait appris le verbe être, kozala. Et aujourd'hui, on va apprendre le verbe avoir. Et ensuite, on fera du vocabulaire sur le thème famille. Si ça vous intéresse, restez branchés. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, on a parlé du verbe être qui était kozala. Être en lingala se dit kozala. Avoir, c'est kozala na, c'est-à-dire le verbe être plus la syllabe na. Quand on dit je suis, c'est naza, tu es oza, il est aza. Pour dire j'ai, on dira naza na, tu as oza na, il a aza na. Vous voyez un peu? C'est la même chose que le verbe être et on ajoute la syllabe na. Je vais donner un exemple. Par exemple, naza nanzala. Ça veut dire j'ai faim. Naza na j'ai, nzala faim. Azana banami bali. Il a 2 enfants. Il a azana bana enfant mi balé 2. Donc pour dire il a 2 enfants, on dit azana banami bali. Vous voyez un peu, la construction des phrases se fait pareil que pour le verbe être, sauf qu'on ajoute la syllabe na. Il y a une petite nuance à faire parce que kozala na, littéralement, veut dire être avec. Donc, dans une phrase, on peut employer kozala na pour parler de la compagnie. Par exemple, nazana moninga nanga. Ça veut dire je suis avec mon ami. Azana tatanae. Il est avec son père. Toza na mama na biso. Nous sommes avec notre mère. Vous voyez, kozala na, ça veut dire aussi être avec. Et ça veut aussi dire avoir. Donc, j'espère que vous avez compris ce volet. On va passer au vocabulaire. Le vocabulaire familial en lingala, il est assez simple. C'est pas des mots compliqués, donc c'est assez facile à retenir. On commence par la base. Maman, c'est mama. Papa, c'est tata. Le père, on dit tata et la mère, mama. Tata na mama, papa et maman. Pour un enfant, on dit moana. Moana signifie enfant en lingala, en kikongo, en lari. Presque toutes les langues du Congo, pour parler d'enfant, on parle de moana. Alors, dans les enfants dans la fratrie, le premier enfant, c'est Mwana Liboso. Liboso, ça veut dire devant. Donc, Mwana Liboso, c'est le premier enfant. Et Mwana Yasuka, c'est le dernier enfant. Suka, c'est dernier. Selon l'ordre dans la fratrie, il y a un mot qui désigne le respect du grand frère ou de la grande sœur. Par exemple, moi, je m'appelle Mervi. Mes petits frères et sœurs m'appellent Ya Mervi. Ya devant, ça veut dire Yaya, ça veut dire grand frère ou grande sœur. Le mot Yaya veut dire grand frère ou grande sœur. Donc, quand mon frère m'appelle Ya Mervi, ça veut dire grande sœur Mervi. Si quelqu'un vous appelle Yaya, ça veut dire grand frère ou grande sœur. C'est un signe de respect. Ça veut juste dire que vous avez quelques années de plus que lui. Donc, pour marquer le respect et pour marquer l'écart d'âge, la personne dira Yaya suivi de votre prénom. Et en général, au lieu de dire Yaya, on coupe Ya et on met le prénom. Par exemple, moi, c'est Ya Mervi. Si vous appelez Lionel, c'est Ya Lionel. Si vous appelez Marie, c'est Ya Marie. Mais en fait, le vrai mot, c'est Yaya. Ça signifie grand frère, ça signifie grande sœur. Et c'est le mot employé, voilà, pour marquer le respect aux aînés. Donc, que vous soyez plus grand de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, en général, on met Yaya devant pour marquer ce respect. On va passer aux tantes et aux oncles.
Les tantes, côté papa, on dit tata moisi. Tata moisi, ça veut dire littéralement papa, femme. Donc les sœurs de papa sont considérées comme des papas mais en femme. Et on dit tata moisi. Les sœurs de maman sont considérées comme des mamans aussi. Donc on les appelle mama leki pour la petite maman, c'est-à-dire la maman qui est la petite sœur de ta mère. Et mama kulutu. Kulutu, ça veut dire aînée, ça veut dire grande. Donc mama kulutu, ça veut dire grande maman, la grande sœur de ma maman. Mama leki, petite maman. Mama kulutu, grande maman. Est-ce que vous avez saisi? Les oncles côté paternel, on les appelle papa suivi de leur prénom. Parce qu'on estime que les frères de ton père sont ton père. Donc si le frère de ton père qui est ton oncle s'appelle, je sais pas moi, Jean, tu vas l'appeler papa Jean. Ou papa Charles, ou papa quelque chose. Voilà, papa suivi de son prénom. Et pour les oncles côté maternel, on les appelle Noko. Noko, ça veut dire oncle maternel. Donc, par exemple, moi j'ai un oncle qui s'appelle Alain, je l'appelle Noko Alain. Parce que c'est mon oncle, c'est le frère de ma mère, donc Noko Alain. Pour ce qui est des grands-parents, on les appelle Koko. Koko, ça veut dire grand-père, ça veut dire grand-mère. Donc Koko, que ce soit du côté papa, du côté maman, c'est la même chose. Quand on parle de la belle famille, on emploie le terme Bokilo, c'est-à-dire Mama Bokilo, ma belle-mère, Tata Bokilo, le beau-père, dans les deux sens. Et quand il s'agit de belle-sœur ou beau-frère, le mot c'est Semeki. Semeki veut dire beau-frère ou belle-sœur dans les deux sens. Dans les deux sens, dans les deux familles, que ce soit du côté du mari ou de la femme, on dit Semeki. Voilà, j'espère que vous avez assimilé. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous savez, vous pouvez les mettre en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez savoir que je n'ai pas mis, vous pouvez me mettre en message dans les commentaires, je lirai et puis je tâcherai de vous répondre dans la mesure du possible. Je vous remercie pour vos gentils commentaires encourageants. Je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à activer la cloche parce que maintenant, je vais faire en sorte de poster plus souvent. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me suivre. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!